étiez donc, vous êtes sur l'île, maintenant vous le savez, vous êtes sur l'île de la Jamaïque. Vous êtes sur une île loin d'être déserte. En plus, on commençait à rencontrer pas mal de monde et sur cette plage dernièrement, vous avez connu pas mal d'événements. Et maintenant, il est sans doute temps de prendre une décision. Mais en fait, ce qu'on va savoir, c'est les tout derniers événements. Comment les a vécus Ruby? Alors, pour ce résumé, je vais parler à la première personne. Donc, Ruby est une jeune femme aux cheveux bruns tressés sur le côté, originaire de l'île de la Tortue. Elle a un fort caractère et elle s'est retrouvée avec ses compatriotes, donc Lys, Bonbonne et Kaolo, sur un bateau après avoir été assommée sur une plage de l'île de la Tortue. Après avoir accosté, s'être évadé du bateau, nous avons accosté sur une île. J'ai pu pister des traces de pas qu'on avait repérées dans la jungle alentour. On a pu observer que plusieurs hommes étaient passés par ici. On a essayé de remonter les traces en vain. Et nous sommes arrivés près d'une plage où se trouvait un groupe d'hommes. Nous avions faim, soif. Et on décida avec Lys de s'approcher d'eux pour éviter de leur faire peur ou qui nous attaquent si jamais on arrivait trop nombreux. Donc on s'approcha avec Lys et on remarqua qu'en fait ils ne parlaient pas notre langue. Et en essayant de discuter malgré nous, nous n'avons pas vraiment réussi à comprendre leur but et leur objectif premier. Et ils ont fini par prendre peur finalement et nous ont demandé de nous agenouiller sur le sol. Moi, sans vouloir déclencher de combat, j'ai voulu obéir. Puis, au moment où j'ai tourné la tête, j'ai vu que je me suis retrouvée seule en fait sur la plage avec l'ensemble des hommes, car Lys avait fui. Elle s'était enfuie pour éviter de se faire capturer. Mais je ne savais pas encore, alors j'ai pris un peu la mouche contre elle. Et finalement, Bonbonne, Kaolo et Juan, qui étaient les hommes qui se sont échappés avec nous, sont finalement intervenus et nous ont permis de neutraliser les hommes qui étaient sur cette plage. On finit par comprendre qu'ils étaient espagnols et qu'ils étaient en train de piller l'épave du bateau qui s'était échoué plus loin sur la plage. Le même bateau sur lequel on avait été enchaîné auparavant. Un peu en colère contre Lys, je me mis à lui demander pourquoi elle avait fait ça. Et elle finit donc par m'expliquer qu'elle avait peur en fait de se faire enchaîner. D'ailleurs, elle signa notre amitié par le sang à l'aide d'une épée qu'elle avait trouvée sur le bateau, et je finis par lui pardonner et en faire une potentielle alliée. Suite à ces quelques péripéties, Bonbonne, Lys et Kaolo ont décidé d'aller fouiller le bateau.
Non, Bonbonne et Kaolo ont décidé d'aller fouiller le bateau et moi et Lys, on est restés sur la plage à surveiller les hommes. Ils trouvèrent quelques objets intéressants dans le bateau et nous, pendant ce temps, on fit un rituel vaudou qui m'a paru très, très suspect quand même au premier abord. Mais je fis confiance à Lys, car je pensais vraiment que c'était pour pour nous aider à progresser sur l'île. Donc je lui fis confiance et elle procéda donc au rituel. Que, à mon grand étonnement, j'ai beaucoup apprécié. J'étais totalement détendue. J'ai fini par admirer l'horizon, les pieds dans l'eau. Et on établit campement pour partir le lendemain matin sur la plage pour rejoindre la civilisation à l'aide d'un des pirates d'un des hommes qui étaient déjà sur cette plage qu'on avait neutralisé. Pendant la nuit, on se dispersa, on se donna les tours de garde et je pris le dernier. Admirant toujours l'horizon de manière tout à fait détendue, j'entendis un bruit dans la forêt. Je réveillai tout le monde et courra à la poursuite du bruit que j'avais entendu. J'ai finalement intercepté un homme par le bras et c'était un esclave. Il portait d'ailleurs un collier avec des tranches fourches au bout. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il m'a blessée malencontreusement. Donc là, je suis un peu dans le... J'ai l'épaule complètement déglinguée et j'ai mal et j'étais de très mauvaise humeur. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est arrêté. Effectivement, il a quand même... Cet homme a pas mal parlé. Vous avez compris qu'il s'est évadé de ce qui semble être une plantation. Et il a prétendu qu'une femme l'avait aidé à s'enfuir. Une femme qu'il semble éperdument amoureux, qu'il a appelée Asmoïdou. Et puis, hélas, il est mort de ses blessures malgré l'intervention de Lys. Lys a tenté tant bien que mal de le soigner en utilisant quand même la magie. Grâce à son gris-gris. Je rappelle que c'est un collier de vertèbres. Son gris-gris. C'est assez particulier. Et malgré tous les efforts de Lys a pu ressentir qu'il y avait autre chose. Ensuite, a ressenti un frisson, un frisson glacial dans le dos. Ce qui n'est pas forcément un mauvais signe. Elle a compris qu'une force plus puissante qu'elle lui faisait barrage et l'empêchait de soigner ce pauvre homme qui finalement succomba à ses blessures. L'aube se lève. L'homme donne son dernier souffle. Que faites-vous? J'étais le seul à pas être parti à la poursuite de cet homme, donc je garde toujours les prisonniers. Bon bah, je considère qu'il a été ramené au camp lors des soins, ce genre de choses. Et que tu as entendu. D'accord. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en même temps que l'aube se lève, des gouttes commencent à tomber. Aujourd'hui, il pleut.
Ouais, je profitais de cette averse pour essayer de récupérer de l'eau. Si on n'en avait pas beaucoup, je vais essayer d'en faire quelques réserves. Moi aussi, je l'aide. Très bien. Et moi, je peste. C'est encore une journée de merde qui commence. On fait quoi? On va au port? Moi, je suis toujours dans cette optique, oui. Il m'a l'air bien grognon, le Borgne. C'est la pluie qui te fait ça? Ouais, ça me gratte l'œil. Ouais, C'est peut-être que tu l'humidité. commences à retrouver un bandeau. C'est vrai que pour l'instant, t'as un vieux chiffon dégueulasse. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, imbibé d'eau, mais c'est bon, pas agréable. vous n'avez pas encore croisé de borgne à qui voler un cache-œil. Pas sûr que ce soit très hygiénique de voler des bandeaux d'autres personnes. Hein. Pas vraiment. Vous voulez que je vous rappelle où vous avez récupéré vos frusques? Et ils Pas étaient sûr propres. que niveau... Ils étaient propres sur le bateau. Ah, attention. Ils étaient morts, ouais. Non, non, on a récupéré dans les trucs. Ah non, Oui, c'est vrai, c'est vrai. on a Excusez-moi, vous récupéré avez des trucs récupéré en meilleur état. quelques vêtements en meilleur état. Mais bref, cela me dit pas ce que vous faites. Il y a Juan qui il était parti à la poursuite de l'homme aussi dans l'obscurité. Ruby, maintenant, il s'occupe à préparer, enfin, mettre en place, il chauffe un peu d'eau, il déballe quelques rations pour manger. Et vous propose, il vous tend ce que vous avez. C'est assez maigre, mais bon, ça devrait suffire, vous pensez, pour au moins 2 jours. Bah, une fois qu'on aura fait les préparatifs et tout empaqueté, on va se mettre en route, non? C'est à peu près on devrait aller pour essayer de rejoindre la civilisation. Ouais, de toute façon, il y a notre copain qui va nous emmener au petit port de pêche. Port de pêche, port de pêche. C'est pas vraiment ce que j'ai compris. Ah, et il a dit un petit port de pêche. C'est un comptoir, non? Après, je sais pas, moi, je parle pas espagnol, c'est toi qui traduis. Face à vos interrogations, Juan lui balance quelque chose en espagnol assez rapide à l'homme. Et Sigel répète non, non, non. Et puis il commence à parler en espagnol un peu. À Bonbonne, tu comprends aussi, de la même manière que Juan vous traduit les mots. Non, non, les boucaniers. C'est pas des pêcheurs. C'est bien ce qui me semblait. Ah, mais c'est encore mieux. Ça dépend pour qui. Bon, les boucaniers, c'est des chasseurs. Ils chassent la viande, ils la boucanent, ils la fument, et en général, ils en profitent après pour la vendre, principalement au navire, puisque la nourriture, surtout la viande, c'est recherché. Et par contre, Juan vous confirme, non, ils utilisent des petits bateaux de pêche, il n'y a pas de grands navires en fait. C'est Voilà, vraiment pas un port, c'est un campement, quoi. c'est ça qui Mais m'avait trompé. un campement fixe, semble-t-il. Les gens. Mais moi, j'avais compris que là, notre nouvelle priorité, c'était d'aider l'esclave. Enfin, je sais Peut-être pour toi, pas pour moi. La priorité est toujours de retrouver la civilisation. que tu t'en fiches de l'esclave. En quelque sorte. J'ai pas dit que je m'en fichais. Mais oui, je dois t'avouer que c'est pas ma priorité.
Parce que l'esclave, là, si on fait rien, il va mourir de toute façon. Mais il est déjà mort. Et Ah, non. il est déjà mort, ok. Mais de toute Ah, manière, l'esclave qui est là est mort. Celui. C'est vrai, je sais pas. alors, du coup, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. En fait, cet esclave, il vient pas de l'établissement que nous indique. Que Non, nous il a vient indiqué du camp de plantation. Il vient des plantations espagnoles. Ah, voilà, ils viennent des plantations anglaises qui sont un peu plus loin dans les terres. Ah, il vient d'une plantation et apparemment c'était une plantation espagnole. Ah, pardon, espagnol. Alors Juan, il traduit, hein, il demande à Sigel. Sigel, il fait le nom de la tête, il hésite un peu et il commence à expliquer que non, mais l'homme, il m'a fait un signe de tête en direction de l'esclave mort. C'est sûrement celui pour lequel on était payé, qu'on recherchait. Mhm. Bah oui, on avait Oui, compris. voilà, ça, c'est sûr. C'est Il y est. c'est pas du tout, c'est pas du tout au même endroit. C'est plus dans les terres. D'ailleurs, vous le cherchez comment, mort ou vif? Je pense que c'était vif pour le ramener à la colonie. Juan pose la question. Et effectivement, la réponse est assez Je lui pose directement, rapide. moi. Ah oui, toi, c'est vrai que tu parles espagnol. Bah, il te regarde. Bah, non, non, vivant. Il a peu de valeur dans cet état-là. Dommage. Bonbonne. Tu veux t'abaisser à ça? Tu sais, moi, je viens d'Espagne. Hein. Pas connu Je la croyais- même chose que toi. Je croyais que t'étais un pirate. Je suis qu'un noble marchand. J'ai été embarqué sur la canotte parce que j'étais bourré. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait quelque chose qui m'a permis un petit séjour à bord de ce truc. Ouais. Bah, si t'es pas bourré, essaye de pas parler d'esclavage en ma présence, tu vois. Réfléchis 5 minutes. Moi, je sais pas pour toi, Alice, mais enfin, moi, j'irais bien brûler ces camps pour libérer les esclaves. Parce que je suis pas trop pour l'esclavage. Et je suis d'accord avec toi, mais ceci dit, autant ses frères pourraient nous faire peut-être un équipage si on trouvait une embarcation digne de En ce nom, plus, mais en là, plus. on a rien pour l'instant. On va avoir du mal à libérer un camp avec des vieilles chemises et 3 épées. Moi, c'est pas faux. Vaut mieux qu'on aille acheter des armes avant d'aller attaquer, alors. C'est ce que je me dis, mais je suis pas un stratège, moi. Peut-être Kaoyo. Kaoyo. J'ai oublié encore. Kaolo. 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 Non, mais libérer des esclaves, oui, c'est bien, c'est noble, mais si on se lance là-dedans, on n'a pas fini. Pourquoi ceux-là plutôt que des autres? Bah, ils font des bons compagnons, je pense, si on les libère. Bah, exactement, ils sont à côté. Si toi qui veux être capitaine, il te faudra des gens, un équipage. Attendez. Il a même pas de bateau. Ah, Ouais, c'est mais ça. c'est pour ça que je disais que c'était pas, à mon avis, la première chose à faire, parce que on n'a rien là. On va pas aller attaquer un campement espagnol comme ça. Carthage, On a ça déjà. coûte cher un bateau. Quoi? Ça coûte cher un bateau. Enfin, Ça coûte rien un bateau. Il faut le prendre. Tu veux acheter un bateau? Alors, je sais à pas. savoir que j'ai vu faire les choses correctement. dans les Caraïbes, déjà, le problème, c'est qu'à votre époque, il n'y a pas d'armateur. Les bateaux, ils viennent d'Europe. Pas de chantier naval. En fait, il faut. Alors, où il y en a un, mais il est espagnol de toute manière. Et donc, les bateaux, ils viennent d'Europe. Mais c'est vrai qu'en général, dans votre branche de métier,
vous n'achetez pas les bateaux. Enfin, vous pouvez en acheter le premier, ou alors vous les achetez à d'autres pirates, quoi. Mais effectivement, ou sur un bar. C'est cher. Là, en tout cas, avec vos frusques, vos trois machettes et 2 clous dans vos poches et quelques pièces de vitre, vous n'avez pas les moyens d'acheter un navire, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ces pirates qui veulent faire de l'esclavage et acheter un bateau, quoi? Pour la dernière fois, je suis pas pirate. C'est lui le pirate, c'est lui qui... Là, regarde, il manque un œil en plus. Tu vas bien le repérer. Hein. Mais maintenant, t'es un pirate, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'as vu la situation dans laquelle on est? C'est sûr, perdu au milieu du Nil, oui, on pourrait penser que j'en suis un. Bon allez, pirate ou pas, là je prends l'eau. Qu'on y va? Allez, je te suis. Ouais, mettons en route. Je me mets en première, je passe devant. Eh ben, faudrait peut-être que ça soit Oui, genre Juan ou Bonbonne avec l'anglais, quoi. C'est lui qui nous guide. Prends donc l'anglais avec toi. Ah oui, ouais, bah je prends l'anglais moi. Parce que moi j'ai. Qu'est-ce que vous faites des 2 autres? Parce que vous parlez que de lui, mais ils sont 3. Hein. Moi personnellement, je les laisse là. Après, si quelqu'un veut s'encombrer de. Ah, moi je m'en rends compte pas, je calcule même plus. On commence à comprendre que ils sont pas du voyage, les 2 autres. Alors autant Seagull, vous comprenez assez vite qu'il fait l'autruche, autant le dire, il baisse le regard, et il les regarde pas trop, les ignorants, et eux ils commencent à gueuler quoi. Help me, no, no, no. Ils sont attachés là. Alors pour te donner une idée, hein, je suis allé regarder un petit bateau, enfin parmi les bateaux pirates un peu courants comme un sloop. Ça coûte sans la cargaison, un navire armé, 40 000 pièces de 8. Ah bah ça va, j'en ai 4. On y est presque. Ça commence, tu vois. Petit bateau d'une 40aine de mètres avec 4 pauvres canons. C'est pour ça qu'ils se demandent. Oui, c'est un sloop. Ouais. Par contre, rapide. Mais bah, personnellement, moi en tout cas, j'avance. Les mecs qui crient derrière, si quelqu'un veut faire quelque chose. Moi je suis parti. Si, mais moi... Je mets mes pièces de 8 que j'ai récupérées dans ma petite sacoche et on y va. Moi, je me délecte des hurlements de ces chasseurs de tête en m'éloignant, en sifflotant. Comme je vous ai dit, Seagull lance un petit regard assez discret dans leur direction, mais assez vite, il se profite pas, hein, lui. Donc, lui va vous servir de guide, et de l'autre côté a toutes les chances potentiellement plus de chances de s'en sortir que ses compagnons. Et il vous amène dans la forêt. Il faut dire que déjà vous empruntez le même chemin que la veille, que vous avez suivi, le chemin qui vous avait mené ici, longeant la côte, passant tantôt sur des plages, tantôt remontant dans les forêts, pour éviter des zones de rochers plus escarpées. Il a l'air de savoir où il va. En même temps, il semble suivre les traces que lui-même ont fait la veille. De plus, Lys, tu remarques effectivement le chemin n'est pas si détrempé que ça, malgré la pluie qui est présente. Lys pour moi. Lys. Non, Lys. Mais je te rappelle que tu as demandé l'aide de locaux la veille. Celui-ci, normalement, alors que tu marches dans son domaine, devrait être
mesure de, de vous aider dans votre trajet et finalement vous vous rendez compte vous avancez relativement bien dans jusqu'au moins toute la matinée. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? J'observe les alentours devant et voir si le mec qui nous guide, il nous la fait pas à l'envers. Non, apparemment non. Enfin, en tout cas, là, pour l'instant, tu sais pas du tout où il t'envoie, en fait. Hein. Mais il longe la côte. Non, mais s'il essaye pas de s'échapper. Non, non, mais il semble pas vouloir s'échapper. On avait encore quelques trucs quelques provisions, il me semble. Oui, oui, vous aviez récupéré des provisions avec eux. Et puis des provisions un peu sur le bateau. C'est assez frugal, écoute, hein, mais vous devriez avoir assez à manger de provisions, au moins sur la nourriture. Au moins, il vous a dit qu'il y avait au moins 1 jour et demi, voire 2 jours de trajet. Et vous avez au moins assez, en vous rationnant quand même, pour jusqu'à atteindre le campement promis. Bon, moi, du coup, non, moi, je me contente de marcher en avançant le plus possible. Ouais, pareil. Ok. La journée se passe sans encombre. Hein. Vous marchez. Vous faites une bonne marche et finalement, arrivé en fin de journée, ces cigeules s'écartent un peu d'une falaise. Il semble savoir exactement où il va. Vous remarquez qu'effectivement, ça rejoint ce qui semble être un sentier, quand même pas. Il n'y a pas autant de passages. Mais vous remarquez que la végétation était sans doute coupée avec un sabre ou une hache, enfin, quelque chose de tranchant. Et il vous fait signe et il vous fait descendre. Il lui-même descend en premier, une petite pente un peu rocailleuse. Finalement, vous comprenez assez vite que vous entendez le bruit d'un ruisseau. Et arrivé au bord du ruisseau, il vous montre ce qui semble être un genre de grotte, mais qui semble très peu profonde. Et il vous la présente alors que la journée commence à être proche de la fin. Il te dit à Bonbonne, voilà, ici, c'est un endroit qu'on a déjà utilisé, mes compagnons, pour bivouaquer. C'est un très bon endroit. On sera à l'abri. D'ailleurs, au fond de la grotte, on a même prévu déjà, il y a quelques fagots de bois sec, normalement, qui pourront nous servir pour cette nuit. On peut dormir dans cette grotte, qui dit. Ok. Franchement, toute la journée, il a été très sympathique. Sage comme une image. Ah oui, très sympathique. À pousser les branches devant vous. Voilà. Ou presque trop, même. Oui, c'est ça Effectivement, qui on voit, il fait des courbettes à n'en plus finir. coupe les oreilles à celui-là. Ben, Et c'est reparti avec les oreilles. justement, vous tenez les coupes-coupes et les armes à feu. Par contre, Et les bâtons de feu.
trempé. Il n'a pas arrêté, pas une grosse pluie, mais il n'a pas arrêté de pleuvoir toute la journée. Bah moi du coup, comme j'avais récupéré le matériel de pêche là qu'ils avaient là-bas, je vais aller voir si j'arrive pas à attraper un truc pour le repas de ce soir. Au ruisseau. Moi, je vais voir s'il n'y a pas des plantes ou des trucs comme ça pour mettre sur mes blessures. Tu t'y connais en botanique Non, ou en mais j'ai médecine? survie. Ça marche avec survie ou pas? Très bien. Donc le pêcheur va me faire un test de... Après, comme j'ai dit, vous avez un peu de nourriture quand même. Après, bon, ça agrémentera le repas si t'as un monde de poisson. Kaolo, tu vas me faire un test De pêche. de survie. Bah oui. Donc ça doit être... J'ai ça. Corps plus... pour de la pêche. Corps plus perception, peut-être. Ouais, corps plus perception, plus survie. Enfin, avec la survie, plus nature. Alors, en fait, ça va dépendre de la MR, en fait. Vas-y, tu fais le test. Plus la MR est haute, et plus tu as eu beaucoup de poissons. Tu as une réussite tout juste. Alors, tu pêches un petit poisson. Bon, ben, Ah c'est déjà ça, il pleut. à 4, ça fait rien. Encore pour une personne seule, ça serait frugal, mais à 4. Mais t'as un petit poisson de plus. Mais là, c'est pas là que... Pas, voilà, pas formidable. Non. C'est pas grave, je le délaye pour donner du goût. Voilà. Ruby, par contre, toi, tu vas me faire un test de survie. Aussi, esprit, plus perception, plus nature. Et t'as un -2 par contre. Après, test. Bah, tu ne trouves rien, tu trouves pas de plante qui pourrait correspondre à ce que tu cherches. Vas-y, viens avec moi, Juan, on va aller préparer le feu. Et je prends le roast beef avec moi. Très bien. Bah, Juan Bien évidemment, on fait le feu à l'intérieur de la grotte, pas à l'extérieur. Ah bon? Tu le mets pas dans la flaque d'eau devant? Non, je préfère préciser. Non, bah, après, je vous fais pas de test de survie pour faire un feu de camp avec du bois sec. Surtout que vous avez des silex, vous avez même un peu de poudre. Hein. Voilà, donc, allumer un feu. Après, Juan n'a pas l'air tout à fait un manche pour allumer un feu d'ailleurs. Donc il se débrouille assez bien avec le silex. Quelques feuilles sèches. Je vois qu'il se débrouille un peu plutôt pas mal dans ce domaine-là. Il dit bah oui, mon padre il chassait en Espagne. Il allait parcourir la forêt aussi. Qu'est-ce que t'as fait, toi, avant? À moi, Mis à part aller courir après les donzelles, bien sûr. Bah, j'ai embarqué pour l'aventure, pour le nouveau monde. J'étais marin à bord d'un galion. Matelot, quoi. Militaire, commercial. Oh, bah, j'étais matelot. Vous savez, nous
les bateaux espagnols, pas pour le c'était pas pour le commerce. Les bateaux espagnols, ils viennent chercher ce qui appartient à l'Espagne. Enfin, c'est eux qui le disent, là. Ils lèvent les mains de manière innocente, montrant que lui ne semble pas concerné. Moi, j'ai navigué mais j'avais pas vraiment envie de rester à bord de ces navires, quoi. J'ai débarqué à Cuba et je voulais vivre la vie sur ce nouveau monde. Ah, tout se passait bien jusqu'à que je rencontre Juanita et surtout le mari de Juanita. Et me voilà. Après, pour ces détails-là, tu peux les garder, j'en ai pas forcément besoin, hein. Oh, ouais, je ne comptais pas te raconter la suite de mes ébats. Oh, mais attends, je vous connais, les Espagnols, hein, vous en faites pas. J'ai suffisamment vécu avec vous pour savoir comment vous êtes quand on parle de sexe. Oh non, 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 non. Moi, je garde ça pour moi. Et donc, du coup, t'étais engagé comme quoi à bord des galions? Mis à part mouche, j'entends. Tu faisais quoi exactement à bord? T'étais Oh, bah, cuistot? Non, 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 non. J'ai été un peu navigateur. Enfin, j'étais apprenti pilote. Alors, j'ai quelques notions en lecture de cartes, un peu, m'a un peu appris. Faut dire que je savais, par le passé, je sais lire et écrire. Bon, principalement l'espagnol. Et j'aidais le pilote. Je mesurais la vitesse du bateau, etc. En plus, bien sûr, de mes talents, enfin de mes talents, de mes corvées, comme tout mousse, hein, Oui. à laver le pont, etc. Mais Ah, mais c'est là. voilà, sur mes cars, parfois, j'avais le plaisir de pouvoir apprendre quelques petites choses. Tu aurais envie de faire quoi à partir de maintenant, une fois qu'on aura réussi à trouver la civilisation? Et, eh bien, vu ma situation, je compte pas retourner à Cuba tout de suite. Ah bon? Euh, mais mais c'est vrai que j'y ai pas vraiment réfléchi. Je pense profiter. J'ai grande soif de liberté. Et, et il est vrai que peut-être que, comme l'a dit cet homme, et il montre Sigul, peut-être que à Port-Royal ou à un autre endroit de ce genre, je pourrais trouver mon bonheur. Mais il y a bien des équipages qui recrutent. T'aurais pas envie de bosser pour lui et je lui montre le pêcheur? Euh, Kaolo. Ouais, Kaolo, de son seul œil valide, il me regarde pas forcément d'un bon œil, si l'on peut dire. T'as quand même fendu un type en deux, je pense que tu l'as un minimum impressionné. D'ailleurs, pour un navigateur, ton maniement de l'âge est quand même sacrément poussé. Ouais, ben, mon père, comme j'ai dit, T'étais bûcheron? J'ai vécu au bord proche d'une forêt, hein. J'en ai coupé des arbres plus jeune. Non, mais après, tu le vois bien, il est quand même bien bâti, hein. Le Juan, il est assez sec et Moi, je dis que tu pourrais lui demander, hein. Tu sais, impressionne-le comme ça, et t'aurais peut-être moyen qu'il t'embarque pour devenir son navigateur. ben, pour le moment, si on regarde autour, désolé de te le dire, mais
On est quand même bien loin encore de sillonner les 7 mers et de remplir nos cales de pièces d'or. Hein. Je ne doute pas que ton ami, peut-être qu'il pense que vous connaissez plus que ça, est talentueux et a sans doute plus d'une corde à son arc. Mais pour l'instant, je ne vois ni navire. Mais pourquoi pas il semble hésiter un peu. Eh bien, nous verrons. Nous verrons. Après, La civilisation aussi. tu dis mon ami. Reste calme, hein. Tu sais, je l'ai connu en même temps que toi. Et toi, tu es prêt à le suivre, cet homme? Toi, il sourit un peu. On va dire. Toi, le marchand. Le marchand. Eh oh. J'aspire à autre chose, disons. Disons que je me suis bien amusé tout à l'heure lors du combat à flinguer des gens comme ça. Et je dis pas que pirate serait une solution, mais me diriger vers quelque chose d'un peu plus mouvementé que marchand. Tu vois, avant de me faire gauler par les Espagnols parce que j'étais bourré, on a failli faire un engagement avec des pirates. Notre capitaine a été bon et il a réussi à fuir. Peut-être que j'aurais pris goût à l'abordage et tout ce genre de choses. Quand les canodanes ont commencé à péter, là, ça commençait à être intéressant. Plutôt que des routines mornes et longues des convois marchands. Et je suis bien d'accord avec toi. C'est ça que je t'appelais. La soif de liberté. Je peux les interrompre. D'aventure. Ah ben, toi, si tu arrives, bien non. Je m'interromps, je fais Rohan. Oui, Tu il se retourne, connais un grand peu- sourire. Tu connais un peu des herbes médicinales qu'on pourrait trouver ou pas? Ah, je connais pas les herbes d'ici, hein. Ouais, oh. Il secoue la tête. Ça n'a pas l'air vraiment d'être son rayon. Qu'est-ce que tu fais? Putain. Moi, je m'avance et je mets une main sur l'épaule de Ruby. Aïe. Eh non, je t'ai pas fait mal, une main sur l'épaule. Mais oui, mais c'est l'épaule où j'ai mal. T'as l'air d'être blessé à cette épaule, Ruby. Non, t'es sûr? Arrête de chercher ça te va pas de chercher des herbes comme ça. C'est pas ta spécialité, j'ai l'impression. Et que je cicatrise de manière très chaude. Si t'as 5 minutes à... Ouais, 5 minutes, je dirais une dizaine de minutes à m'accorder, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Ok, mais c'est la dernière fois aujourd'hui. Sur ces mots, il vous entend Juan se détourne de toi, Alice, et se fait un signe de croix et s'éloigne. Foutu espagnol. Il y en a que pour leur dieu. Et tu peux pas en faire deux en même temps? Bah moi je suis quand même à 3, c'est chaud. Deux en même temps? C'est toi qui me dis ça, Kaolo? Ouais, je sais pas, je demande. Ah non, ça non. marche pas par paire. Je suis concentré un petit peu. Elle a l'air d'être un peu plus blessée que toi, mais... Oui. Des mecs qui font la queue. Attends. Je suis quand même pas mal. Attendez, parce que... Je sais pas si t'as vu, je rappelle autrement, petite information, rappelle que vous avez fait un rituel qui est censé vous avoir offert aussi quelque chose. Au cas où. Ouais, mais vu que là c'est des herbes de soins qu'elle cherche, j'aurais bien aimé le garder pour peut-être le lendemain. Parce que là je peux la guérir, je pense, avec mon collier. Je passe mon collier autour du cou et je récite des litanies tout en traçant des symboles avec de la cendre du feu sur ses joues. Elle va être contente. Oh putain, encore. Très bien.
Donc, Et normalement, elle sent peut-être que mon collier en vertèbre chauffe légèrement autour de son cou, si ça marche. Sinon, je sais pas ce qui va se passer, la pauvre. Désolé. Sinon. Donc, tu utilises. Mon Wanga, là. Voir ce que le Wanga, donc tu vas dépenser du vaudou, donc un point de souffle, un point de vie ou un point d'énergie psychique. Ouais, bah je vais faire un point de souffle, là. Et Et je fais un test, j'imagine. Je sais plus ce que c'est. Cœur. Action. je l'ai sur Wanga. C'est pas esprit. Cœur plus action plus pratique vaudou si tu as. Humain, sauf si elle n'est pas humaine. Ou surnaturelle, je sais pas. Humain. La cible c'est Ruby. Oh, pas beaucoup. Mais c'est réussi. Super. Alors, l'effet théorique du truc, C'est ce que j'allais voir. C'est c'est chez Loco. de passer à 3 PV par jour de cicatrisation et ça guérit jusqu'à 6 points de vie maximum. D'accord. Donc c'est par jour de. D'accord. Ok. Bah, dans l'immédiat, ça fait rien, en fait. Si l'on peut le dire. Mais Enfin, guérit plus vite quand même. Mais le sent-elle, Voilà. le ressent-elle. Peut-être dans son cœur. Que faites-vous une fois le repos. Enfin, une fois le repos. Enfin, que faites-vous une fois ce soin. Ce soin C'est quelle réalisé? heure là? Bah là, on arrive en fin de journée. Le temps que tu cherches des plantes. Ben, on déguste Et nos autres. maigres provisions en nous Le racontant soleil commence à des décliner. histoires de notre passé, Et puis, peut-être. le problème, C'est ça. la chose, c'est que dans la latitude où vous êtes, ça décline très vite. Et il fait très noir. Bah au moins j'ai en 59 vies autour d'un camp. Un feu, du feu. Il y a Et la peut-être nuit voir aussi. tombe doucement. Juan propose de prendre le premier tour de garde. Eh ben, je te suivrai, Juan. Je prendrai le prochain. Bah, vous pouvez me réveiller. Si cela vous convient. Ouais. Oh, je prends le dernier du coup. Comme ça j'ai le temps de me reposer un peu. Que faites-vous de votre part? C'est-à-dire Tu t'es bien amusé, le pêcheur, en fait? Ah, bien reçu. J'ai trouvé un petit poisson. T'es un excellent pêcheur, donc. Ah, mais il pleuvait. C'est difficile sous la pluie. C'est pas l'inverse, normalement? Non, mais je voyais pas bien le bouchon. J'ai cligné de l'œil à un moment. Vous m'entendez? Oui. Moi, je sais pas, je vous entendais plus. On discutait avec Kaolo de sa technique de pêche. Voilà. Je vous entendais plus. Je disais, la nuit commence à tomber. Alors, vous discutiez sans doute de votre technique de pêche. J'ai pas entendu. Mais, Juan se proposait de prendre le premier tour de garde. Moi, je disais que je prenais le prochain, après lui. Ouais, moi, celui d'après. Moi le dernier.
Après, est-ce que tu aurais pas plutôt intérêt à te coucher, à dormir plus longtemps, Bubby? Oui, c'est pour ça que je prends le dernier. Non, mais à ce moment-là, on divise les tours de garde en 4. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Je peux participer. C'est juste que j'aimerais bien dormir un peu, c'est tout. Oui, Ah bah, t'inquiète pas, tu feras mieux la nuit d'après. on est 4, on devrait pouvoir s'en sortir. Ok, bah c'est gentil, alors je me repose. Et d'ailleurs, Erwan a la proposition de te laisser. Il se précipite. Il dit, oui, 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 repose-toi, repose-toi. Ah, t'es un ange, Ron. Oui, oui. Il a un grand sourire encore. Et, et il dit, bah, je vais aller. Non. Il montre vers l'entrée, plus vers l'entrée de la grotte, dans un petit coin. Allez m'installer là. Reposez-vous. Je y réveillerai Bonbonne le moment venu. Ah, c'est normal le cri de la bestiole, là, bien d'entendre. Et la nuit, les animaux. Mais t'inquiète pas, Bonbonne, il fait un beau feu. Oh, elle est grosse la bestiole quand même. Sans doute. Ah oui, je viens de voir le nom. Ok, très bien. Je comprends. Moi j'avais vu que Night en fait. Non, je viens de voir le nom de la musique, Night, Jungle Night Dinosaure. Mince, on va prendre Jungle Night sans dinosaure. C'est mieux. C'est ça le cri de la grosse brute. Sa vision est basée sur le mouvement. Parenthèse, c'est ça. Il a pas d'ouïe, il est sourd. Moi, je peux peut-être Et faire un donc, grand sourire à Arwan et je lui dis, dis-moi, Arwan, t'as l'air blessé, t'aurais pas besoin de soins. C'est une blague, hein, pour le faire flipper. Il va très bien. Il est très bien. N'hésite pas si un jour Attends, ça va moins bien. comment ça, tu vas très bien? D'où est-ce que t'es blessé d'ailleurs? J'ai même pas vu que t'étais blessé. Oui, c'est à peu près une seule attaque. Mais il va très bien. Je suis pas blessé. Je te trouve un peu faible, c'est tout. Bah, tu pourrais nous montrer quand même. Il serait dommage de te voir mourir au milieu de la savane. Mais il n'y a pas de blessure. Il secoue la tête, incrédule. Et je vais pas me mettre tout nu, rien que pour vous faire rigoler. Hein. On peut pas aller dormir, Allez vous coucher. Puis il va s'installer. Alors, la nuit est-elle calme? Y Encore a-t-il des- des vélociraptors? Il y a encore des bêtes étranges dans cette forêt. En tout cas, le premier tour de garde se passe sans problème, puisque au bout d'un sans doute à peu près 2 heures, un peu plus de 2 heures, Bonbonne se fait réveiller par Juan. Petite secoue et qui lui-même va se coucher. Que fais-tu pendant ce tour de garde, mon cher Bonbonne? Bah, je vais surveiller du coup l'entrée de la grotte, forcément. Je vais regarder un peu le matériel qu'on a récupéré, les pistolets, le fusil. Je vais essayer de voir dans quel état il est exactement, moi s'il a, il a un peu vécu quelque chose quand même. Voir s'il y a rien à craindre. Je vais faire un check aussi au niveau des munitions et de la poudre. Parce que je suis un peu perdu dans l'histoire à propos de ça. Où est-ce qu'on en est exactement? Bah, vous avez pas énormément de munitions. Hein. Après, je sais plus si tu les avais notées, mais en gros,
J'en avais eu 5 sur le bateau, mais après tu nous avais plus donné d'unité pour les munitions, c'est pour ça. J'en avais 5 sur le bateau. Ouais, là, vous en aviez récupéré, hein, pour ceux qui avaient récupéré des pistolets enfin, sur Sigel et ses comparses. Vous avez à peu près autant, encore à peu près 5 de plus par arme, hein, que vous avez récupéré en dose de poudre. C'est pas énorme. Après, vous n'allez pas transporter des quantités énormes de poudre sur vous. Mais voilà, pour ceux qui ont pris des armes à feu, vous avez à peu près de quoi tirer, recharger 5 fois pour l'instant. Et pour toi, Bourbon, qui avait récupéré, tu te retrouves avec une dizaine de charges. Après, les armes sont en bon état. Enfin, en bon état. Tant qu'elles peuvent être. Bon, rien d'exceptionnel, hein. C'était des armes que tu avais récupérées soit à bord du bateau, soit auprès de Seagull, de toute façon. Donc c'est des armes qui sont fonctionnelles, elles semblent sont pas spécialement défectueuses. Mais elles ont rien d'exceptionnel, hein. Ok. Tu passes le reste, en tout cas, le reste de ton tour de garde se passe sans problème et sans inconvénient. Enfin, ton temps est tranquille. Ok. Bah, du coup, je vais réveiller Lys. Ouais. Ah, déjà. C'est ton tour. Oh. J'ai fait un mauvais rêve. Ah bon? Oh. Tout s'est bien passé? Rien à signaler. Oh, j'ai rêvé d'une immense créature. Comme un énorme lézard. C'était horrible. Tu rêves de choses étranges. J'aimerais bien m'en passer. Vivement qu'on Bon ait- courage. Vivement qu'on ait de l'agnole pour oublier tous ces rêves. Ah bah alors là, je le fais pas dire. Allez, va te reposer, va. J'y compte bien. Eh ben écoute, voilà, je prends mon quart. Hein. Et que fais-tu pendant ton quart? Bon, pendant mon quart, je prie pour le sommeil, que le sommeil de mes partenaires soit réparateur. J'entretiens. Il y a toujours le feu là ou... Oh, oui. Bah, je l'entretiens et puis j'essaye de rester attentive, de me forcer à rester éveillé malgré ma fatigue. Tu vas me faire un corps plus perception, plus nature. Sans difficulté. Non. Mais la réussite influencera des choses. Eh bien, c'est un échec. Ben. Ça fait très 2 bien. fois que je fais 9 quand même, putain, sans déconner. Donc, dans ton échec, tu entends du bruit
T'entends des bruits de pas assez rapides qui viennent dans votre direction dans la forêt. Que fais-tu? T'es pas d'homme? T'entendais pas. Est-ce que c'est d'homme? T'en sais rien. T'entends des feuilles qui craquent, et en tout cas, ça s'approche. De plus en plus vite. Bah écoute, je vais réveiller Kaolo, tiens. Ah, moi, Kaolo, on te réveille. je me réveille en sursaut, direct avec le sabre à la main. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? J'entendais pas, qu'arrive par là. Effectivement, t'entends des feuilles craquer. Tu vas me faire un test. Non, bah Je vais si, tu vas être sûr me de faire pas avoir rêvé également un avant de... test de perception. Euh, Corps plus perception, pardon, plus nature. Donc t'entends également effectivement quelque chose. Alors là, ça s'approche plus, mais c'est très proche. C'est très proche. Ça piétine un peu. Ok, bah je vais à leur rencontre. Le sabre au clair et j'y vais. Tu avances, c'est près du ruisseau. Tu avances, puis tout à coup, sortant d'où vient le bruit en fait de pas, sortant du buisson, t'entends et puis tu vois un cochon sauvage en fait qui te fonce vers toi en, en courant, enfin presque en chargeant. Elle est quand même, voilà, c'est un cochon sauvage. Ah bah si Que j'y arrive, fais-tu? je l'embroche. Le petit De déjeuner. l'embrocher. Tu vas faire corps plus action. Euh, plus nature, moins 2. Parce que t'es quand même surpris d'un coup que voir cet animal surgir dans l'obscurité. Hein. Donc, voilà. Et bah, moins 2, bah, j'y mets 2 points de puissance, tu vois, j'y vais comme un bœuf. Vraiment pour essayer de D'accord. l'embrocher et qu'il soit direct bien pour le mettre au-dessus du feu, tu vois. Ok. Vas-y. Je t'invite. Donc, MR5. Euh... Alors, attends. Oh. C'est une MR de 3. Tu as utilisé 2 points de puissance. Ça va faire que tu vas me lancer 2d6. Si je dis pas de bêtises. Je suis un peu fatigué ce soir. Je dis peut-être des bêtises. Si, c'est ça. Tu rajoutes 2d6. Tu lances 2d6. Donc ça te fait 8. Tu avais une MR de 5. En fait, tu avais une MR de 2. Parce qu'on soustrait. Donc c'est pas si énorme que ça, mais une MR de 2. Mais tu rajoutes 8. Donc ça te fait une MR de 10. C'est énorme ça. Donc dans le tableau, une MR de 10, c'est exceptionnel. Ça te fait 3 dégâts de plus. Donc tu fais 4 de dégâts sur... Ben, en fait,
tu frappes l'animal, tu entends. Alors là, ça réveille tout le monde. Hein. Vous vous réveillez tous, vous entendez un cri, un cri ignoble d'un cochon qu'on tente d'égorger. Mais l'animal a pris un sacré coup, tu vois, une grosse giclée de sang, et puis il continue paniqué à courir et tente de fuir en fait, tout simplement, après sa charge. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Lys, que fais-tu face à cette situation? Tu fais quelque chose? Bah, moi, je pense que j'étais derrière Kaolo. Hein. Je vais pas laisser aller comme un. Enfin, tout seul Donc, tu es la dans la plus à merde. même Donc, de réagir dans l'immédiat. Que fais-tu? bah, j'essaye d'embrocher la bête, de l'égorger avec ma. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Ah bah j'ai une dague. Voilà. Bah parfait. Avec mon poignard. Non, c'est Donc, c'est un tu sabre. bondis sur l'animal. Non, Ouais. ils ont récupéré une autre dague, je crois. Ouais. Vous avez Kaolo, il est allé me récupéré. chercher un poignard sur le bateau. Donc, tu peux faire un corps plus action. C'est pareil, tu auras moins de, hein, parce que l'animal galope vite. Tu vas être presque obligé de bondir dessus. Donc corps plus action plus nature plus arme blanche, hein, bien entendu. Enfin, c'est un test d'arme blanche. À 7 sur 7. Oh putain. Bon, je le touche quand même. Non? Ça marche pas pile? Si. Enfin, on sait pas. Ah oui, ça dépend de lui. Ça dépend de lui aussi. Eh ben, pour le coup, c'est tous les deux pile, en fait. Donc, vous ratez tous les deux. Ça va peut-être laisser une chance à une personne qui serait éventuellement très vive, mais le cochon, vous vous réveillez et vous voyez ce cochon qui passe tout près de l'entrée de la grotte et qui va s'enfuir, tout simplement. Moi, je vais lui sauter dessus. Tu veux carrément lui sauter dessus, tu Ouais, te je vais lui sauter réveilles, dessus et lui planter tu ma lui tête bondis dans la dessus. tronche. D'accord, alors tu peux tenter la chance, par contre ça va être beaucoup plus dur, tu vas avoir un -4 et tu vas me faire un corps plus action plus nature, -4. Et là par contre, si tu échoues, l'animal s'enfuira. J'ai un bonus ou pas? Survie? Non, t'as -4. T'as pas de bonus. Voilà, c'est pas de la survie, hein. Ça va être plus de la réactivité. Je veux sauter sur le cochon, blessé. Échec. Tu sautes trop tard, pouf, tu t'allonges, tu tombes de tout ton long en fait à la sortie de la grotte, alors que le cochon s'enfuit dans les fourrés en hurlant oui, oui, et disparaît dans les fourrés. Je suis là par terre, je fais putain, j'ai laissé passer le petit déj. Il y a Juan qui baille. Oui, mais un truc en espagnol, tu comprends Bonbonne qui dit je vais plutôt aller compter les moutons que les porcelets. Et il se retourne dans sa couverture pour se rendre. T'as bien raison, je vais faire de même. Ouais, j'y retourne aussi, du coup, je suis dégoûtée. Kaolo. Ça va être ton tour en plus de garde. Bah, moi je dis à Lys d'aller dormir et que je prends le dernier quart. Fin du tour de garde de Lys. Ah, c'est dommage. On aurait pu manger de la bonne viande. Je suis désolé, j'ai pas réussi à lui sauter dessus, Kaolo. Je sais pas comment t'as fait.
Moi non plus. Ah, Pas assez agile. je comprends pas comment il s'est relevé là, avec ce que je lui ai mis. Ils sont coriaces dans la région, les cochons. Il y a Juan qui moitié en train de dormir. Ouais. Mais dormez. Pour s'il est bien blessé, il pourrait le pister demain matin. Qu'il est fort, Sorwan. Mais On va dormir, pas lui. fort, et je suis fatigué. Si tu veux, je pourrais faire une prière pour toi pour que tu arrives à plus pister, à avoir plus de talent de pistage. Je ferai une prière pour toi, pour que tu me laisses dormir et que tu te taises. Il n'a pas l'air Ah, très Juan, mon d'humeur, en chou. fait. Et il se retourne sur sa couche. Bah, moi, du coup, je suis vexé, je suis dégoûté, et pour mon dernier quart, je vais me remettre à pêcher, ça me fera passer le temps. Très bien. Tu vas me faire un... Également. Alors, tu fais ton dernier quart, tu vas me faire un test de corps plus perception. Il y a une cible? Non. De nature, vu qu'il pêche. T'es en train de pêcher. Quand t'entends un bruit derrière toi. Ah bah, je me retourne, du coup. Et tu vois Seagull qui apparemment qui est prêt à tenter. Semble-t-il, il est avec ses menottes. Il se préparait sans doute à utiliser sa chaîne de ses menottes comme un garrot. Et quand il te voit se retourner, apparemment, il tente de te frapper. Sauf que tu t'es retourné, tu peux aussi réagir. Mais il tente de te Je lui frapper de ses explose deux le mains. nez. Vas-y. J'y vais pas à l'arme, par contre, mais par contre, je lui mets une grosse droite, quoi. Ok. Ah ouais, comme pire. En même temps, c'est ce que vous lui donné dans les mains. Vas-y, tu vas me faire bagarre. Corps plus action. Plus bagarre. Et lui-même va faire... son tête de bagarre. Oh. Donc tu as une MR de 3. Tu le frappes. Tu lui donnes un violent coup. Un violent coup de... Je sais pas, à toi de me dire un violent coup de quoi. Oh, une droite, je lui mets un coup de poing. Tu lui donnes un violent coup de poing. Mais apparemment, ça il veut pas en terminer là. Il espérait. Et suite à ta droite, il recule un peu. Et puis tu vois qu'il fait une espèce de charge un peu désespérée, un peu pliée vers ton estomac, enfin ton abdomen sans doute, un peu comme un plaquage ou du moins ou une bousculade. Et t'as l'impression qu'il
compte tout simplement forcer le passage pour peut-être tenter de s'enfuir. Bah, moi, je m'y oppose, je m'oppose à lui et je vais y aller. Hein. Je vais le plaquer Vas-y. aussi au sol. Et en gueulant traître, tu vois, en gueulant bien fort pour essayer de réveiller le monde. Très bien. Vas-y. Tu fais, c'est pareil, hein, c'est bagarre plus action, plus corps plus action, plus humain pour le coup. Cette fois, réussite, ben lui de toute façon c'est un échec, donc de toute façon, puis une MR, un très bel MR de 7. Tu le frappes. Et bah, tu me dis comment tu le frappes, puisque là tu le mets inconscient. Ah bah pareil, il me fonce dessus et en fait comme il s'est un peu penché, je le cueille sous le menton. Voilà, avec une grosse droite de forain. Une belle patate de forain dans le menton. Tu lui donnes une bonne patate et le cycle fait un vol en arrière. Il retourne en fait en arrière aussi vite qu'il te fonçait dessus presque et vole et finit sur le dos séché, KO et il ne devrait pas se relever. Les autres, vous vous êtes forcément réveillés par un hurlement criant traître, suivi de la réponse de Juan qui se réveille. Eh quoi, et Cochon est revenu. Non, je vais dormir dans cette grotte. Et vous voyez donc Kaolo debout dans cette aube naissante, puisque l'eau commence à se lever, avec Sigel à côté de lui, complètement KO.